Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler pâtisserie. J'avais envie de faire du pain à la maison, donc je me suis dit pourquoi pas filmer et puis vous montrer comment je fais. Euh, j'ai pas le courage d'entretenir un levain, de le rafraîchir régulièrement et puis tout ça, même si on est bien d'accord que le pain au levain reste quand même ce qu'il y a de mieux, avec un meilleur résultat. Moi, je fais du pain une fois de temps en temps pour me faire plaisir, donc j'ai pas envie de m'embêter. Et il y a une méthode euh, avec Respectus Panis, donc, où la première recette du livre, tout simplement, c'est farine, eau, sel et levure. Donc, je vais vous montrer cette méthode-là. Donc on va commencer par réaliser une autolyse avec l'eau et la farine. On va mélanger, on va faire l'autolyse pendant 1 heure. Ensuite on incorporera notre sel et notre levure. On laissera un repos d'1 heure. On mettra un rabat. Et après ce rabat, on laissera pendant 16 heures à 18 degrés. Et donc demain, je reprendrai cette pâte et je vous montrerai pour la suite. Alors, pour commencer, c'est très simple. 1 kg de farine, farine T65, farine de tradition que j'ai trouvée, et 680 g d'eau avec une température de base à 70. D'accord. Et donc, on va mettre ça à phraser en première vitesse. Allez, on continue. Du coup, mon autolyse est faite, donc pendant 1 heure. Maintenant, je vais rajouter mes 15 g de sel et mon grain de levure. Et je vais mettre à phraser en première vitesse pendant 3 minutes. Donc, mon pétrissage est fait. J'ai incorporé mon sel et ma levure. Donc maintenant, un repos d'1 heure. Je donnerai un rabat et après je le laisserai pendant 16 heures à 18 degrés. J'ai eu mon repos d'1 heure qui s'est effectué. Donc maintenant, on va faire un rabat et je vais mettre dans un récipient un peu plus grand. Alors, le but étant de ne pas mettre trop de farine à l'intérieur non plus. Donc, n'hésite pas. Hop. Donc, je boule. Et là, on va partir pour 16 heures. Alors, on prend un récipient assez grand, puisque ça va quand même doubler de volume. Donc, faut pas hésiter. Là, on verra que demain, en fait, on monte presque à déborder. En fait. Donc là, c'est parti pour 16 heures à 18 degrés. Mes 16 heures sont passées. On va pouvoir maintenant détailler. Donc, on voit bien qu'on a une poussée gazeuse et qu'on a doublé de volume, comme je vous l'ai dit. Donc, on va pouvoir maintenant diviser, détailler notre pâte et la laisser détendre pendant 30 minutes. Donc une fois mis en forme, on va laisser 30 minutes de repos avant le façonnage.
Donc mes pâtons se sont reposés pendant une demi-heure, il ne me reste plus que maintenant à les façonner. Et donc maintenant on est parti pour 45 minutes d'après. Alors c'est parti pour enfourner nos pains. La petite astuce pour remplacer un peu la buée qu'on peut avoir dans nos fours, c'est que je mets un petit coup de brumisateur sur les baguettes avant l'enfournement. J'enfourne. Et je me remets un petit coup d'eau bouillante dans un récipient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté 2-3 petites astuces pour pratiquer à la maison. J'ai aucune prétention de dire que c'est le meilleur pain ou que c'est ce qu'il faut faire. C'est juste une technique parmi tant d'autres pour pouvoir pratiquer et puis travailler un petit peu le façonnage à la maison. Si vous voulez plus de vidéos sur la boulangerie, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Fabrice Côté avec Boulangerie Pas à Pas, où il y a bien plus de détails et bien plus d'astuces pour fabriquer à la maison, sur le vin, sur pouliche, etc., des pains aux céréales. Donc voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.